Si nous prenons un entrepreneur qui est évalué sur le système de financement classique, il faudrait que nous puissions être sûrs qu'il a de la documentation pour. Parce qu'après, le combat qu'on ne peut pas faire, c'est d'aller demander au système de financement classique de changer sa procédure. Pour correspondre à un entrepreneur, ils ne le feront jamais. Parce que la banque est très réglementée. Le système bancaire, il est très réglementé, il est très codifié. Si, par exemple, on se dit comment on fait pour aider les entrepreneurs à correspondre au système classique qu'on ne peut pas bouger, sur lequel on ne peut pas avoir d'influence. Donc, on se bat pour correspondre à ça. Culture générale. Donc, ça, c'est déjà l'apport d'une agence de courtage en financement, par exemple, ou qui apporte du conseil aux entrepreneurs. C'est tout. Donc, déjà 2 ans, on te dit, même si tu n'es pas sûr de demander du financement, sois prêt. Tous les entrepreneurs ont besoin de financement. Il n'y a aucun entrepreneur qui se développe sans financement. Toutes les grandes entreprises que vous voyez, les Dangote et tout ça, en réalité, ils n'ont pas de cash. Hein. Quand on donne leurs milliards, c'est les entreprises qu'on évalue. C'est tout. Les gars, ils n'ont pas de cash comme ça. Ils sont aussi pour faucher que vous. Hein. Oui, souvent aussi, ils sont en découvert, etc. Si. Mais on évalue, on dit son patrimoine, sa fortune est équivalente à ça. Deuxième chose, si un entrepreneur ne peut pas s'intégrer dans le système de financement classique, il faudrait qu'on puisse aller vers le système de financement alternatif. Et c'est ça qui a été une innovation à un moment. On dit que la banque, la microfinance, la mésofinance sont limitées. La preuve, avant, il y avait les banques. Après tout, on a dit non, il faut la microfinance pour s'occuper donc des cibles à la base. Bon, maintenant, on se rend compte que la banque, elle est trop grande pour certains entrepreneurs. La microfinance, elle est trop petite. On se dit qu'il y avait une corporation moyenne, là, les PMI que personne ne prenait. Il faut créer la mésofi. Les mésofinances arrivent. Vous comprenez un peu? Donc, à un moment, oui, c'est vrai qu'on a réfléchi pour... Vous voyez que le classique n'a pas tout fait. Et lui-même, il a évolué dans son sein. Maintenant, même avec tout ça, ce n'était pas suffisant toujours compte tenu des procédures. Comme je dis, beaucoup d'entrepreneurs étaient éjectés, non pas parce que l'activité n'était pas bonne, mais parce qu'ils n'avaient pas encore rempli toutes les conditions d'éligibilité à l'accès à un crédit. Maintenant, on va à un système alternatif. Les organismes internationaux commencent par créer, vous avez la GIZ, vous avez beaucoup d'organismes. Vous voyez un peu, qui commencent par dire oui, on va faire le crowdfunding, on va faire le crowdlending, on va faire les fonds d'investissement, on va faire les business angels et tout ça. Et après tout, pour les thématiques de la semaine prochaine, pour ceux qui vont prendre cette thématique, c'est une thématique très passionnante, très passionnante. Ceux qui vont prendre les systèmes de financement alternatifs, je veux que la personne vienne nous donner un spectacle assez extraordinaire. C'est très intéressant, cette thématique-là. Aujourd'hui, nous, consultants, nous nous rendons compte dans l'accompagnement des entrepreneurs et c'est ce que vous aussi vous faites, hein, accompagner les entrepreneurs dans le financement. On se rend compte que, attention, même les systèmes alternatifs ne règlent pas aussi le problème d'un certain type d'entrepreneur. Souvent les startups, souvent certaines activités en démarrage parce que le risque il est trop. Personne ne veut porter le risque. Autant au niveau du système classique, il y a le risque dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui est la plus grande difficulté. C'est-à-dire la plus grande difficulté de tous les temps, c'est comment on gère le risque. Tout le monde veut mettre l'argent sur une activité qui est stable. Or, les activités entrepreneuriales sont des activités assez risquées. On peut en limiter le risque. On peut essayer de circonscrire le risque. On peut mesurer, contrôler le risque. Mais on ne peut jamais l'annuler. Merci. Ils ont réussi une certaine procédure pour gérer le risque, mais il y a une bonne partie. Les alternatifs ont pris. Eux aussi, ils ont géré une partie du risque. Mais il y a encore beaucoup à... C'est pourquoi il faut aller vers des systèmes innovants de financement. Et ça, c'est ce que moi, je propose.